Bonjour, je suis Jean-Marc Marino et je vais interviewer Daniel Kim. Nous commençons par des questions sur l'égoïsme et l'énégoïsation. Daniel explique que l'égoïsme est universel et inhérent à la création, mais que l'énégoïsation diffère selon les civilisations. Les autres races sont amenées à s'énégoïser mais sans souffrance, car l'humanité les guidera. L'énégoïsation mène à la dissolution des choses jusqu'à leur point anticréationnel. Ensuite, une comparaison est faite entre l'ego humain et l'ego de la création. Daniel explique que l'univers est accidentel et intentionnel de l'intérieur, mais pas intentionnel de l'extérieur. Il évoque l'idée d'une intentionnalité née à l'intérieur du rien, qui crée un paramètre externe inexistentiel. L'intérieur existentiel de la création a l'ego de créer d'être, alors que l'extérieur envoie des choses pour absorber l'expansion. Transmuter l'expansion en régression requiert de rendre l'expansion consciente, ce qui mène à l'amour et à l'unité. Haine cosmique ne peut être perçue du point de vue cosmique car elle fait partie du processus de résorption de la création. Le point de vue extracosmique fait référence à l'observation de l'anégoïsation cosmique par un observateur inexistant dans une région supra-énergétique. L'homme et les différentes entités cosmiques ont leur propre point de vue sur la négociation, mais seul l'homme est conscient de celle-ci. L'expansion de la conscience des hiérarchies cosmiques les pousse à s'enégoïser pour atteindre des niveaux supérieurs. Cependant, cette expansion de conscience conduit inévitablement à la matérialisation et à la transformation en matière. La négociation commence donc par l'égoïsation, ce qui crée des problèmes. Les lois de l'univers régissent l'évolution descendante ou ascendante des différentes races cosmiques. Les autres entités cosmiques ne sont pas simplement des spectateurs de l'humanité, mais il y a une interaction complexe entre elles. L'humain a un amour excessif pour les autres phénomènes et cherche à créer une justice dans laquelle il n'y a pas de servitude et où chaque partie peut exister équitablement. La personne exprime son opinion sur l'amour et les interactions humaines, affirmant que la plupart des individus ne sont pas conscients de ce qui se passe réellement dans l'univers. Elle remet en question l'idée selon laquelle l'homme serait la solution à un accident de création, soulignant que d'autres galaxies sont également conscientes et jouent un rôle dans cette création. Elle exprime son insatisfaction quant aux explications conceptuelles de la finalité de l'homme, trouvant cela illogique et agaçant. Elle met en évidence le fait que tout dans l'univers a un rôle à jouer, y compris le reste de la création qui soutient et exécute la quintessence qu'est l'homme. Elle mentionne également que d'autres plans d'évolution ont une conscience de leur propre évolution, bien que certains puissent percevoir cela comme une débilitation. Dans cette réalité, chaque élément de la création a un rôle précis et sert à contenir de l'énergie. Les humains ont la capacité unique de ressentir des émotions et de souffrir égoïquement sur le plan astral. La race humaine est également liée à cette galaxie, dont la nôtre, et à la faculté de vivre sur différents plans de conscience. L'homme est en relation avec sa propre galaxie, ainsi qu'avec d'autres galaxies sur des plans occultes. Ces correspondances vitales permettent à l'homme d'avoir une conscience de lui-même et de certaines énergies circulant dans l'univers. Il est question d'une troisième galaxie qui contribue à la diversité des orientations des phénomènes dans notre univers. Cette galaxie possède une structure et une onde de forme particulières qui permettent aux êtres qui y vivent d'expérimenter des émotions. Ces expériences émotionnelles, vécues sur notre planète, nécessitent une prise de distance pour être observées et comprises. De même, la conscience mentale de l'homme est construite et gérée dans une autre galaxie. Les chakras, qui sont liés à l'énergie vitale, sont également en correspondance avec cette galaxie. L'homme peut ainsi être connecté à différentes formes de conscience grâce à des transports séraphiques. Il est comparé à une radio qui capte l'électricité venant d'une source extérieure, sans en avoir conscience. L'homme peut donc être conscient de sa propre conscience grâce à ses interactions avec les galaxies. Cependant, l'accès à ces connaissances est plus difficile et réservé à certaines hiérarchies. Cette répartition galactique donne à l'homme une impression phénoménale d'être autre chose que ce qu'il est réellement. Enfin, il est mentionné une fusion entre les différents plans de l'homme et un contexte supramental, qui correspond à la découverte du 5e chakra et du pouvoir de la parole. Cette fusion permettrait d'ajuster la parole à la pensée et d'entrer dans une évolution de conscience plus avancée. L'évolution de l'humanité se produit à travers l'expérience de la 5e galaxie, la Voie lactée. Pour que les humains puissent vivre cette expérience, leur système neuronal et leur système laryngé doivent être suffisamment adaptés pour permettre l'expression. Cette expression facilite la création d'une expérience plus vibratoire et vitale.
L'homme est actuellement situé dans la galaxie qui représente une conscience supplémentaire pour lui. Cependant, il n'a pas encore développé la capacité d'orchestrer cette expérience d'une manière supramentale. Il est en train de développer une connexion séraphique entre la conscience galactique et sa propre réalité. Il existe une dépendance sur le support chimio-biologique pour intégrer cette expérience, car seules les choses matérielles peuvent créer de nouveaux événements. Il y a un cycle apparent dans l'expérience humaine, mais il y a également une finalité qui échappe à la conscience mentale. Pour appréhender cette finalité, il faudrait comprendre et englober l'univers complet et la création. Le processus créatif est infini et cyclique, mais chaque cycle apporte une nouvelle expérience. Bien que le cercle change, l'octave reste limitée dans son expansion. L'homme est confronté à des limites dans sa compréhension de l'univers, mais plus il évolue et se connecte à une conscience supérieure, plus il est capable de percevoir les finalités et les processus finis au-delà de ce qu'il croyait infini. Dans le plan cosmique, les 7 galaxies en résonance vont fusionner, créant ainsi un être humain cosmique. Cette fusion de conscience se produit à différents niveaux, y compris au niveau des personnalités réincarnatives. Lorsque l'homme atteint cette fusion, il est libéré des mécanismes qui régissent son évolution et peut expérimenter de nouveaux phénomènes dans l'expansion de la création. Il y a donc de nouvelles possibilités et perspectives qui émergent de cette fusion des galaxies.